Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h tous les vendredis soirs sur Sud Radio, toute l'actualité des automobilistes, des usagers de la route et des cyclistes en compagnie de Pierre Chasseret. On accueille tout de suite notre troisième invité, Teodoro Bartuccio. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association Mon vélo est une vie et ce soir, vous tirez la sonnette d'alarme avec Pierre Chasseret. Ah oui, Teodoro, parce qu'un accident qui a impliqué des cyclistes à l'entraînement, on parle de cyclistes pas forcément professionnels, mais dont c'est la passion en tout cas de rouler, de faire de la compétition. Racontez-nous cette histoire parce que je la trouve profondément choquante en soi. Bah écoutez, tout simplement, déjà en 2017, on avait tiré la sonnette d'alarme parce que évidemment on avait beaucoup de cyclistes qui étaient renversés et le taux de mortalité n'arrêtait pas d'augmenter. On a été écouté par les ministères et de là est venue une mesure gouvernementale qui s'appelle le savoir rouler et en même temps on a participé depuis tant d'années à développer auprès des politiques les aménagements cyclables. Donc nous on était assez contents et en fait là depuis quelques temps on s'aperçoit que non seulement il n'y a plus de respect, et ça on l'avait déjà en 2017, mais maintenant il y a aussi des voyous de la route. Nous on appelle ça des voyous de la route. Ce sont des gens qui utilisent leur voiture comme une arme. Donc il y a deux jours, des coureurs du club de division nationale Charvieux-Chavagneux s'entraînaient du côté de l'Isère et en fait ils ont été serrés par un véhicule dans un rond-point, donc évidemment ils ont eu très peur et bon je pense qu'ils ont parlé très fort et peut-être que certains mots leur ont échappé. La personne s'est arrêtée avec son véhicule, ils ont échangé des mots évidemment et la personne leur a dit bah écoutez c'est très simple, moi j'appelle du renfort. Donc eux ils ont bien vu que ça allait mal se passer, ils sont partis, ils ont pris une autre direction et en fait ils ont croisé un véhicule blanc, donc le véhicule blanc les a vus, a fait demi-tour, est resté longtemps derrière eux et à un moment donné il a accéléré et il a foncé dans les trois gars. Il a renversé les trois gars. Il a renversé volontairement les trois gars. Donc le président... C'était un ami du type qu'ils avaient croisé sur le rond-point et avec qui il s'était engueulé. Oui, tout à fait. Je pense que la personne en fait a téléphoné à quelqu'un pour venir renverser les coureurs. Donc évidemment le président du club m'appelle parce que il savait pas du tout quoi faire. Donc il a contacté l'association Mon vélo est une vie. Et moi j'ai envie de vous dire, vous savez, depuis un bout de temps avec les réseaux sociaux, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Par exemple, bon, j'ai des dates là, sur les 2 dernières semaines. Le 17 avril, il y a un homme de 40 ans qui s'est fait renverser par un automobiliste. Le 19 avril, un enfant de 12 ans renversé par un camion. Le 21 avril, une jeune fille de 11 ans renversée par un automobiliste. Évidemment, le 21 avril, nos 3 cyclistes. Le 26 avril, un jeune cycliste de 19 ans meurt, pareil, renversé par un véhicule. Et le 28 avril, donc récemment, pareil, une voiture qui a renversé et qui ne s'est même pas arrêtée. Alors, vous avez parlé justement à l'instant de cette histoire. D'ailleurs, peut-être la première question qu'on va vous poser, Teodoro Bartuccio, c'est comment vont ou avec quoi s'en sont tirés les 3 cyclistes de ce club qui ont été renversés pour le coup volontairement par l'automobiliste? Alors, heureusement, physiquement, ils n'ont pas grand-chose, mis à part un poignet cassé, des fissures, enfin des côtes abîmées, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est physiquement ça va, mais mentalement. Comment ils vont pouvoir remonter sur le vélo, ces gamins? Surtout que ce sont des gamins, ils ont 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en fait, là, depuis toute cette période, je me dis, Théo, calme-toi, ne dis rien. Il y a des gens, c'est leur métier. Il y a les ministères, c'est leur boulot, c'est à eux de faire des choses. Il y a la Fédération française de cyclisme, c'est à eux de se bouger. Et en fait, je me disais, ne dis rien, ne fais rien, pour l'instant, tu observes. Et quand le président David du club m'a contacté, j'ai dit, c'est bon, on arrête tout de suite et on va faire ce qu'on a fait en 2017. Donc là, maintenant, on va tirer la sonnette d'alarme, on va faire un communiqué de presse, on va travailler sur des mesures pour modifier les lois, parce que je pense qu'elles sont pas du tout adaptées. Alors, au niveau de l'association, on a une commission juridique avec des avocats.
On a récupéré le dossier, on va défendre ce dossier au tribunal, donc on va poursuivre la personne qui les a agressés parce qu'ils ont pris des plaques d'immatriculation. Ça me paraît normal. De toute façon, je ne sais même pas si c'est pas qualifiable de tentative d'homicide pour le coup. On n'est pas loin, je pense. Je pense qu'on n'est pas loin. Donc la première opération, c'est déjà aller jusqu'au bout avec ce dossier, le mettre en lumière et mettre une certaine pression médiatique auprès du juge pour que la peine soit exemplaire. Alors Théo, et ensuite, Théo, moi j'ai un souci, j'entends ça et je me mets à la place de l'usager à 4 roues qui nous écoute. Alors mon problème, c'est que je sais pertinemment, alors là c'était pas le cas bien évidemment, mais je sais aussi que parfois il y a une telle opposition entre les usagers, que ce soit à vélo et du côté des vélos comme du côté des automobilistes, qu'il y a parfois des imbéciles des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des imbéciles à 4 roues, et oui, ils sont dangereux. Et on a parfois aussi, et je le vois sur les réseaux sociaux, comme vous, Théodoro, je vois beaucoup de provocations de la part de certains cyclistes en ville, notamment. Là, on n'est pas sur un usage en ville, on est sur un usage d'entraînement. On est hors agglomération, ok. Mais je constate ça aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça ? Moi, je la subis au quotidien, cette violence de la part de certaines associations de cyclistes au quotidien qui, sur les réseaux sociaux, déversent leur haine sur les automobilistes. Que la vôtre, mais d'autres que vous, évidemment. Là, on est d'accord. Pierre, vous me connaissez, vous savez que je suis passionné par le vélo, j'en ai fait mon métier. Après, maintenant, je ne suis pas un militant, j'impose pas aux gens de pratiquer le vélo. Pour moi, on a droit d'être dans sa voiture. De toute façon, c'est un autre débat. Là, on parle juste de civisme pour le coup. Voilà, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses. Le mercredi, j'entraîne les gamins. Et depuis l'histoire du Covid, alors je ne sais pas ce qui se passe avec le confinement, il y a quelque chose qui s'est passé et les gens sont très agressifs. Je fais attention, je suis avec mes gamins de l'équipe du Paris Cycliste Olympique, je les mets bien à droite, on est toujours en train de se faire frôler. Mais moi je me dis, mais comment font ces gens ? Comment on a le courage de frôler un gamin sur un vélo alors que la personne dans sa voiture, elle doit avoir des gamins et c'est extrêmement dangereux. On peut d'ailleurs rappeler quand même la règle de base en dehors d'une ville et en ville. L'espacement minimal, c'est 1 mètre en ville, 1 mètre 50. 1 mètre en ville, 1m50 hors agglomération. Minimum. Et vous savez, j'insiste, minimum. Voilà. Vous savez, j'ai envie de rajouter, aujourd'hui, le problème, il est hors agglomération. Et comment dire, la communauté qui est le plus touchée, ce sont les cyclistes sportifs, ceux qui sont dans la Fédération française de cyclisme, ceux qui s'entraînent, les grands rouleurs, qui font alors ceux qui utilisent leur vélo comme loisir, comme une activité sportive. Et hors agglomération, on a 6 fois plus de danger d'avoir un accident, mortel qu'en agglomération. Ne serait-ce que parce que le différentiel de vitesse est aussi beaucoup plus élevé quand on est sur une route nationale ou départementale. Le différentiel, tout à fait. Et en même temps, il n'y a pas de policiers, il n'y a personne pour surveiller. Les gens sont au téléphone portable et ils se croient tout permis. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des cyclistes qui ne respectent pas le partage de la route et qui ne respectent pas les autres automobilistes, enfin les autres usagers de la route. Et des agresseurs et des voyous. Moi, vous savez, je profite d'être à votre antenne pour passer un message à tous les automobilistes qui nous écoutent. Même si un cycliste qui veut pas vous laisser passer, etc., prenez votre mal en patience, patientez 2 minutes parce que vous êtes derrière, vous voyez pas le visage du cycliste. Ça peut être un gamin de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Ou qu'il ait 80 ans, ou qu'il en ait 10 ou 20, c'est pas le problème. Parfois, vous savez, les jeunes ont une réaction assez bête. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas une raison pour shooter le gamin et pour le foutre dans un fossé. C'est jamais une raison. De toute façon, quel que soit l'âge, c'est jamais une raison. Je voudrais juste une précision importante quand même sur ce que vous nous avez dit, Teodoro Bartuccio. On parlait de ce qui n'est pas un accident pour le coup, cette histoire des 3 cyclistes qui ont été renversés volontairement. Donc ça, c'est une agression, c'est même presque une tentative d'homicide. Vous avez parlé d'autres accidents cette semaine, il y a quelques semaines, une dizaine. C'était des accidents ou c'était dans le même cas de figure des gens, des automobilistes qui sont volontairement rentrés, qui ont volontairement percuté ces cyclistes? La difficulté aujourd'hui au niveau de la loi, c'est qu'on ne peut pas dire si c'est volontaire ou pas. Il est là le problème. Et la personne, je vais vous dire quelque chose. Si vous en voulez à votre voisin, c'est préférable de prendre votre voiture et attendre qu'il monte sur son vélo pour le shooter. Parce que là, vous allez dire, j'ai pas fait exprès.
Oui. Alors que, voilà, mais c'est une arme. La voiture, c'est une arme. Et c'est la même chose. Et ça, nous, aujourd'hui, tout simplement, on veut le mettre en lumière et on va se battre jusqu'au bout pour expliquer qu'une voiture, c'est une arme, pour condamner la personne qui a shooté nos amis sur la route et avoir une peine exemplaire et rencontrer, le garde des Sceaux pour voir avec lui, pour modifier certaines lois qui ne sont pas du tout adaptées pour ces grands délinquants de la route. En tout cas, c'est l'insécurité routière au sens propre du terme. La grande différence, c'est qu'un automobiliste idiot, il peut faire beaucoup plus de mal à un cycliste idiot. Mais oui, par définition, puisque c'est un usager fragile, comme on nous l'apprenait quand on a tous passé notre permis de conduire. Bon courage à vous. Teodoro Bartuccio, bon rétablissement surtout aux 3 cyclistes dont vous parliez volontairement, je le rappelle, parce que là c'est clair et net, renversé par un automobiliste il y a quelques semaines. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle aussi, vous êtes le président de l'association Mon Vélo est une vie.